Une autre caractéristique d'un bon et fidèle serviteur, c'est qu'il connaît la volonté de son maître, mais il accomplit la volonté de son maître. Car il y a une chose que de connaître la volonté de son maître et d'accomplir sa volonté. La connaissance de la volonté du maître est un grand pas, mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas ça le plan parfait de Dieu, que nous soyons remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Mais il veut que nous puissions aller plus loin, que nous puissions pratiquer ce que nous connaissons. Et ce passage nous révèle ceci, mes frères et sœurs, que la connaissance est un jugement. Car celui qui connaît la volonté du maître et qui ne pratique pas la volonté du maître est jugé plus sévèrement que celui qui ne la connaissait pas et qui ne l'a pas pratiquée. Ne vous glorifiez pas, mes frères, de prier dans une bonne église. Ne vous glorifiez pas d'avoir des bons pasteurs, des bons enseignants de la parole, car cela est un jugement. Car il y a des gens qui n'ont jamais entendu ce que tu as entendu dans cette église. Il y a des gens qui n'ont jamais eu comme pasteur des bons pasteurs, mais se sont battus d'avoir une bonne vie chrétienne, de se consacrer, de se donner à Dieu. Mais toi, en dépit de tous les enseignements que tu connais, que tu reçois, tu ne portes pas des fruits, comme si tu priais dans une église hérétique, une secte. C'est ça vraiment des fois dommage. Des fois, nous ne comprenons pas la valeur de la connaissance. La valeur d'avoir des serviteurs qui nous disent la vérité, qui nous prêchent la parole sans ambiguïté, qui nous présentent la parole telle qu'elle est, que nous soyons en colère ou dans la joie. Sachez, mes frères et sœurs, nous serons jugés pour tous les pasteurs que nous avons eus, tous les enseignements que nous avons eus, tous les livres que tu as pu lire, toute révélation qui t'est parvenue, et même toute manifestation de Dieu qui t'a révélé sa personne est un jugement. Même la grâce est un jugement, mes frères. Même obtenir grâce est un jugement. Celui qui connaît sera jugé plus sévèrement que celui qui ne connaît pas. Si cet homme de Dieu-là travaille mal parce qu'il n'a pas une grande révélation, toi qui as une grande révélation, tu n'as pas le droit de travailler mal. Celui qui a reçu des dons, des miracles, des prodiges, en plus de la parole, doit faire plus que celui qui n'a reçu que la parole. Mais dommage, aujourd'hui, nous remarquons que ceux qui reçoivent des dons, des charismes, des miracles, des prophéties, font mal le travail par rapport à ceux qui n'ont que la parole. Alors qu'eux devaient faire plus parce qu'ils ont reçu beaucoup de talents, beaucoup de talents. Ne te glorifie pas de connaître, ne te glorifie pas d'apprendre, ne te glorifie même pas de participer à cette conférence. Car Dieu, après t'avoir enseigné, t'avoir parlé, attend que tu puisses pratiquer. Tu peux accumuler cahier sur cahier, notes après notes, vidéo sur vidéo. Mais si ta vie n'est pas transformée par ce que tu connais, si ton service n'est pas transformé par ce que tu connais, tu n'es pas différent de celui qui n'a rien reçu. Mes frères et sœurs, avoir un bon pasteur est un jugement. Avoir une bonne église est un jugement. Avoir une bonne épouse est un jugement. Avoir des bons enfants est un jugement. Avoir des bons amis est un jugement. Car Dieu te dira, à toi j'ai donné ceci et cela. Mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de tes relations? Qu'as-tu fait de ta connaissance? Qu'as-tu fait de l'onction? Qu'as-tu fait des dons spirituels que je t'ai donnés? Et nous voyons cela dans l'histoire de Moïse. Des fois, lorsque nous lisons l'histoire de Moïse, nous disons que Dieu était trop dur avec Moïse. Il a seulement frappé un rocher, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Waouh! Rien que ça, il n'a que frappé un rocher. Et Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Mais Israël a péché plusieurs fois. Il a commis de l'idolâtrie, il a commis plein d'iniquités. Mais Dieu ne lui a pas dit, tu n'entreras pas. Mais Moïse, une seule fois seulement, a frappé au lieu de parler. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Vous savez pourquoi? Moïse avait beaucoup reçu. Moïse avait une connaissance supérieure de Dieu. Par rapport à Israël, il ne pouvait commettre une telle erreur. Vu son niveau de connaissance, son niveau de révélation, Moïse ne pouvait pas commettre une telle erreur. Pourquoi? Il était dangereux.
Dieu lui avait beaucoup donné. Il était très élevé de sorte qu'il pouvait devenir une idole et un Dieu. Car si un Moïse commence à se permettre de faire ce qu'il veut, mes frères, il va devenir un Dieu. Il y aura la religion de Moïse. Plus Dieu t'élève, plus Dieu t'approche de lui, plus Dieu te révèle, une partie de lui te révèle sa parole et se révèle à toi. Sache que c'est une bénédiction, mais à la fois c'est un danger. Il était trop proche de Dieu pour commettre une telle erreur parce que le peuple pouvait changer son image et commencer à croire que c'est Moïse qui était l'Éternel. Ainsi, Dieu ne pouvait avoir un Moïse rebelle en Canaan parce qu'il allait créer un culte de Moïse. Il a tué pour qu'il n'entre pas de peur qu'on puisse l'adorer en Canaan. C'est pourquoi des fois, certains disent, Seigneur, pourquoi tu es aussi dur avec moi? Pourquoi les autres pêchent mais ils ne sentent pas cette tristesse? Pourquoi les autres commettent n'importe quoi mais ils sont dans la joie? Mais moi tu me reproches, même mes pensées, même mes motivations. C'est parce que tu as beaucoup reçu. Tu as beaucoup reçu. Tu es trop proche de lui. Plus tu es proche, plus Dieu devient sévère. Plus Dieu te confie, plus Dieu devient sévère. Plus il te donne sa connaissance, plus il devient exigeant. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. Pourquoi? Parce que nous, enseignants, nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi? La connaissance est un jugement. Connaître est un jugement. Chaque fois que tu découvres quelque chose dans les Écritures, ou tu entends quelque chose qui te révèle une dimension nouvelle de Dieu, c'est une bénédiction et à la fois un jugement. Car une fois que tu as entendu, tu as entendu. Dans Matthieu 11, versets 21 à 24, on nous parle de la ville de Chorazine et de Bethsaïda, qui avait expérimenté des grands miracles, des grands prodiges. Mais en dépit de ces miracles et de ces prodiges, ces deux villes ne s'étaient pas converties. Même Capernaum ne s'était pas converti, malgré les miracles et les prodiges. Et Jésus dit que si ces miracles étaient faits à Tyr, à Sidon, à Sodome, ils se seraient repentis. Tu as déjà vu un paralytique marcher, ça t'a jamais converti. Tu as vu un aveugle qui a vu, ça t'a jamais converti. Quelqu'un avait le sida, il était guéri, ça t'a pas converti. Nous sommes habitués au surnaturel de Dieu. Nous sommes habitués aux miracles, aux signes. Nous sommes habitués à la prophétie. Nous sommes habitués à l'onction. Nous sommes habitués alors que c'est un jugement. Jésus dit que Sodome et Gomorrhe seront plus élevés que Capernaum à la fin des temps. Vous imaginez, avec l'homosexualité de Sodome, mais la Bible dit que Sodome sera plus élevé que Capernaum, qui était visité par des miracles et par des prodiges. Il y a un homme, mon frère, s'il avait entendu une seule fois ce que tu as entendu 1000 fois, sa vie aurait changé. Il y a quelqu'un, s'il avait prié dans cette église, rien qu'une semaine, sa vie allait changer. Nous devenons immunisés face à la parole, immunisés face à la présence de Dieu, immunisés face à l'onction de Dieu, immunisés même face aux miracles et aux prodiges, de sorte que c'est devenu banal. C'était comment? Oh, un mort est ressuscité là-bas. C'était quoi? Il y a eu des paralytiques qui ont marché. Des aveugles ont vu. Oh, mon frère! Le surnaturel n'est plus surnaturel à l'église. Les gens sont habitués. De sorte que Dieu se révèle et se révèle et se révèle. Et nous nous ajoutons connaissance sur connaissance, sachant, sans savoir que c'est un jugement. Tu connais tout sur la prière, est-ce que tu pries? Tu connais tout sur le donner, est-ce que tu donnes? Tu connais tout sur l'évangélisation, est-ce que tu évangélises? Tu connais tout sur la libéralité, est-ce que tu es libéral? Tu connais tout sur le jeûne, est-ce que tu jeûnes? Tu connais, mais est-ce que tu appliques? Nous devenons des théoriciens remplis de connaissances. Je sais. Un jour, on pose une question à Bruce Lee. On lui dit, tu as peur de quel genre de combattant? Et il dit ceci: j'ai peur d'un combattant qui a travaillé 1000 fois une seule manière de donner un coup. Qu'un homme qui s'est entraîné à donner tous les coups parce que je sais qu'il n'est pas professionnel dans ce domaine. J'ai peur d'un homme qui a pratiqué une simple chose. Au lieu de beaucoup connaître, mes frères, pratiquez le peu que vous connaissez. Car des fois, vous exigez révélation sur révélation alors que vous n'avez pas encore pratiqué les premières révélations.
Tu demandes encore plus. Pasteur, prêche-nous encore. Ça, c'est ton message de la fois passée. Hein, tu as prêché ça il y a 20 ans, il y a 50 ans. Ok, je l'ai prêché il y a 50 ans. Mais est-ce que tu es converti il y a 50 ans? Pourquoi voulez-vous que nous puissions passer à autre chose alors que les premières choses ne sont pas pratiquées? Pourquoi vous voulez toujours des nouvelles choses, comme des nouveaux films, séries? C'est parce que les gens regardent tellement les cinémas qu'ils pensent que des prédications, ce sont des nouvelles séries. Oui, mes frères, j'entends déjà des fois des gens qui me disent: pasteur, tu n'as pas encore mis des nouvelles vidéos sur ton YouTube, des nouvelles vidéos. Tu veux une nouvelle vidéo comme un film où tu as déjà pratiqué toutes les vidéos et là tu veux une nouvelle vidéo pour la pratiquer.